Qui dans la salle a déjà vu le test de la fonction appel dans un test de téléphone portable? Personne? C'est bien ce qui me semblait. Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test d'un téléphone portable. J'ai acheté le Verni M6 sur le site TomTop pour le prix de 125 euros. On voit rapidement les caractéristiques du téléphone. On y reviendra un peu plus en détail, un peu plus loin dans la vidéo. C'est un téléphone qui était pas cher. Quelqu'un en avait besoin dans mon entourage, donc j'en ai profité pour le faire le test. Et je me suis dit que voilà, pour le prix, il avait un bon rapport qualité-prix. On va voir ça ensemble. Alors voici le déballage du téléphone, alors qui contient évidemment le téléphone. Il contient un plastique de protection, un petit fascicule avec les QR codes pour avoir toutes les infos sur la marque et le téléphone. Un petit livret noir et blanc en anglais avec des explications basiques, très bien expliqué. Le chargeur de la marque en 2000 mAh de sortie, donc avec un chargement plutôt rapide. Le câble USB micro USB qui sert à recharger le téléphone et également le brancher sur l'ordinateur si nécessaire. Le petit trombone qui permet d'insérer la carte SIM. Et donc le téléphone en lui-même avec une coque de protection avec coin renforcé. Ça c'est vraiment un atout majeur du téléphone. Livré déjà avec un écran plastique protégé plus la coque avec. C'est vraiment une très bonne idée et en plus bien les coins renforcés. Voilà donc la coque plastique. Donc c'est du silicone flexible, pas du rigide. Moi je préfère ça. On a donc la trappe pour insérer la carte SIM et la carte mémoire, la prise jack, les boutons volume plus, volume moins, power. Derrière, nous avons également l'appareil photo et le lecteur d'empreintes digitales. Donc voilà le téléphone au premier démarrage. Téléphone réactif, il n'y a pas de souci. Le téléphone tourne sous Android 7.0. À voir si les mises à jour suivront, on verra bien. En tout cas, quand j'ai lancé le téléphone, il n'y avait pas de mise à jour prérequis. Là, on teste donc l'appareil photo. C'est un appareil photo de 16 mégapixels à l'arrière et de 13 mégapixels à l'avant. Donc voilà, l'application de l'appareil photo native du téléphone permet d'avoir plusieurs effets prédéfinis. Pourquoi pas, hein, ça peut être sympa. À voir si ça vaut, si on a vraiment utilité. Il y a donc une fonction HDR. On a également les paramètres de l'appareil photo directement sur l'écran. Donc voilà, c'est de l'appareil photo vraiment de dépannage, hein. Les images sont saturées, les couleurs sont saturées, les images, voilà. Faut pas aller trop loin dans les contrastes ou en basse luminosité. J'ai essayé un peu de tout, mais voilà. Ça fonctionne pour ce qu'on peut faire, c'est très bien. Là voilà, j'ai testé vite fait une vidéo, dans l'ensemble c'est plus que correct, il n'y a pas de souci là-dessus. L'image est propre, hein. Les couleurs, voilà, c'est pas terrible, mais voilà. Pour le prix, c'est très bien.
J'ai fait un benchmark pour voir un petit peu la qualité du téléphone dans sa globalité. Bon voilà, sans surprise, hein, c'est pas non plus la fête du slip. Mais bon, ça marche, ça tourne. Disons que pour une application régulière de téléphone, d'aller sur internet, jouer à 2-3 conneries, c'est très bien. Voilà, donc sous Antutu, le résultat est donc de 52 475. Je vous laisserai vérifier ce que ça vaut par rapport au téléphone qu'on a en ce moment sur le marché en France. Comme je dis, moi c'est pas ce qui m'intéresse le plus, moi c'est vraiment voilà, c'est un téléphone d'usage quotidien, quoi. C'est pas fait pour jouer à des gros jeux, etc. Donc là on voit toutes les caractéristiques du téléphone. On voit donc la résolution de l'écran, 1440 par 720. On voit qu'il tourne sous Android 7.0. On voit la puce graphique qui est un Mali T860. Il a une mémoire de 64 Go qui peut être extensible avec une carte mémoire. Il a 4 Go de mémoire vive. On peut y mettre donc soit deux cartes SIM, soit une carte SIM et une carte mémoire. Le Bluetooth c'est du 4.0 et la batterie fait 3300 mAh. On va quand même faire un dernier test. J'ai lancé donc le jeu Real Racing 3, voir un peu ce que ça donnait. Donc c'est un jeu de voiture entièrement en 3D. Donc on a testé et ça rame pas, c'est plutôt joli. Ça m'a permis aussi de tester la gyroscopie en même temps. Donc là-dessus aucun souci. Non. Sur la globalité, vu le prix du téléphone, encore une fois, c'est un très bon produit. Je l'ai acheté donc dès sa sortie, hein. C'était pas pour moi, mais c'était pour une personne qui avait besoin d'un téléphone, qui avait pas un gros budget. Donc là ça fait à peu près 6 mois qu'elle l'utilise et le téléphone marche toujours très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Et pour info, la fonction téléphone du téléphone fonctionne aussi très bien. Je l'ai pas testé là, mais effectivement la personne l'utilise depuis plus de 6 mois comme je vous disais. Et voilà, le son est net, c'est du son HD. Là en mode haut-parleur, le son sort très bien, il n'est pas saturé, c'est propre. Donc il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Voilà, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!